Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour dans la forêt. C'est le jour dans la forêt. Vous êtes dans la forêt? Je suis dans les arbres. Vous êtes dans les arbres. Très très bien. Observez-vous. Avez-vous l'impression d'avoir des pieds? Regardez vos pieds. Non. Avez-vous une forme? J'ai du mal à distinguer. Ne cherchez pas à voir. Quelle sensation avez-vous? Est-ce que c'est une forme qui est petite, qui est grande? Petite. Qui est petite. Très bien. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous ressentez que vous êtes plutôt lourde, plutôt légère? Légère. Légère. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'avez-vous l'impression d'être? C'est un singe. Une sorte de singe? Oui. Très très bien. Super. Observez autour de vous. Avez-vous l'impression qu'il y a d'autres singes comme vous ou d'autres êtres à vos côtés? Non, je suis toute seule. Vous êtes toute seule. Très bien. Vous êtes dans la forêt, Oui. dans un arbre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je saute d'arbre en arbre. Vous sautez d'arbre en arbre. Très bien. Est-ce que vous ressentez que vous avez un état d'esprit en particulier? Non. Non. Très bien. Juste vous sautez d'arbre en arbre. Je cherche quelque chose. Ah, vous recherchez quelque chose. Très bien. Ok. Et qu'avez-vous l'impression de rechercher? Je sais pas. À manger peut-être. Peut-être à manger. Super. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous faites habituellement ou que c'est quelque chose que vous faites là plus particulièrement? Non, c'est habituel. C'est habituel. Très très bien. Bien. Alors maintenant, justement, voyez-vous trouver ce que vous recherchez et dites-moi, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. J'arrive pas à voir. Ressentez-le. Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est gros? Non, ça a l'air d'être petit. Ça a l'air d'être petit. Mettez-le à la bouche. Peut-être qu'il y a un goût en particulier. C'est rouge, on dirait des baies. C'est rouge et on dirait des baies. Bien, très bien. Est-ce que vous sentez que vous appréciez ce que vous mangez? Oui. Oui, très bien. Bien. Alors maintenant, vous allez aller là où vous avez l'habitude de vous reposer, de dormir. Est-ce qu'il y a un lieu, ressentez-vous qu'il y a un lieu où vous avez l'habitude de vous reposer en particulier? Non, je suis seule. Vous êtes seul? C'est l'endroit où je vais souvent. C'est dans les arbres que je me repose. Et c'est dans les arbres, d'accord. Donc il n'y a pas un arbre en particulier, mais c'est dans les arbres. C'est l'endroit. C'est quoi? C'est l'endroit. C'est l'endroit, dans les arbres. Oui. Ok, très bien. Vous m'avez dit que vous étiez seul. Est-ce que vous sentez que vous êtes souvent seul? Oui, je suis abandonnée. Vous êtes abandonné. Ok. Avez-vous l'impression d'être un jeune singe ou d'être plutôt d'âge moyen, un vieux singe? C'est comment pour vous? Non, je suis jeune. Vous êtes jeune. D'accord. Très très bien. Est-ce que vous sentez votre corps en bonne santé? Oui. Oui. Ok. Ok, revenons sur ça, sur cet abandon. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi ce qui vous vient. Je crois que ma mère est morte. D'accord. Donc vous étiez avec l'être qui est votre mère, qui était votre mère et elle est morte? Ouais. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que vous le savez?
Non, j'étais trop petite pour le savoir. Et oui, trop petit pour savoir. D'accord. Vous êtes seul du coup et depuis petit. Quelle sensation ça fait? Est-ce qu'il y a une émotion ou une sensation, un sentiment? Je suis heureuse, j'aime ma solitude. D'accord, donc vous êtes habitué à ça et ça vous rend heureux? Oui. Ouais, ok. Est-ce que vous sentez que vous entrez en interaction ou en une forme de communication avec d'autres arbres ou d'autres êtres? Oui, c'est le lieu que j'aime. C'est mon lieu préféré. C'est votre lieu préféré, hein, cette forêt? Ouais. Ouais, ok. Je suis cachée de tous. Vous êtes caché de tous. C'est qui le tous? Je sais pas, les autres, les humains. Les autres et les humains? Ouais. En quoi c'est mieux pour vous d'être caché? Ils sont trop méchants. Ils sont trop méchants, d'accord. Vous les sentez méchants? Vous les avez vus méchants? Ils ont été méchants avec vous? Je les sens méchants. Vous les sentez méchants. D'accord, donc vous les sentez méchants et vous préférez du coup vous cacher. Je suis mieux seule. D'accord. Bien. Très très bien. Super. Et quand vous ne cherchez pas à manger, comment vous occupez votre temps? Je m'amuse. Vous vous amusez? Ouais. Ok. Et comment vous vous amusez? Je crée. Vous créez? Je crée des... Je fais des lianes, on dirait. Des lianes? Ouais, et je saute. D'accord, donc vous créez des lianes et vous sautez? Ouais. Vous vous amusez aux acrobaties si je comprends bien? Ouais. Et je mange. Et vous mangez, hein? Oui. Ça a l'air de prendre du temps, ça. Ouais. Ça m'occupe. Ça vous occupe, hein? D'accord. Très très bien, super. Bien, très bien. Alors maintenant, on reste dans cette vie de singe que vous êtes, et vous allez aller à un moment important, un moment que vous considérez important dans cette vie car il s'y passe quelque chose. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis sortie de mon endroit préféré. D'accord. Et je suis partie vers les cases des humains. Ok. Est-ce qu'il y a une raison au fait que vous ayez quitté votre endroit préféré? Je voulais découvrir. Ah, vous vouliez découvrir, vous étiez curieux? Ouais. Vous vous sentez plus... Oui. J'ai vu qu'ils étaient méchants, Et vous avez vu qu'ils étaient méchants? les êtres humains. Les êtres humains. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont méchants? Qu'est-ce que vous avez perçu d'eux? Ils battaient, ils frappaient. Ils vous battaient? Non, ils battaient quelqu'un, ils frappaient. Et j'ai l'impression que je la connaissais, cette personne. Ok. Est-ce que c'était une autre être humaine ou est-ce que c'était un singe? Je sais pas, j'arrive pas. Vous n'arrivez pas. En tout cas, il y a un être qui le battait et frappait. Oui, je suis repartie dans la forêt. Et du coup, vous êtes reparti? Ouais. Et oui. Effectivement, si vous avez aperçu la violence des êtres humains, je comprends que vous soyez revenu dans la forêt, en sécurité. Ouais. Ouais. Ok. Je veux plus aller dans là-bas. Vous quoi? Je ne veux plus aller là-bas. Vous ne voulez plus aller là-bas. Ok. Vous vous sentez homme ou femme? Mâle ou femelle? Mal, j'ai l'impression. Mâle. D'accord. Qu'est-ce que ça change pour vous, cette excursion auprès des êtres humains, d'avoir perçu leur violence? Qu'est-ce que ça change pour vous dans votre quotidien d'avoir perçu cela? Je ne les connaissais pas avant. Oui. Et j'ai vu leur méchanceté. Et j'aime pas la méchanceté. Ouais. C'est gratuit. C'est gratuit, vous n'aimez pas la méchanceté, hein, bien sûr.
Ok. Je me suis enfuie vite. Oui. Est-ce que, suite à cette aventure, vous arrivez à reprendre le cours de votre vie comme c'était le cas avant, ou est-ce que vous sentez que ça a changé quelque chose? Je ne peux plus sortir de ma zone. Ah, carrément à ce point-là. Vous ne voulez plus sortir de sa zone, de votre zone? Non. D'accord. Est-ce que vous repensez parfois à cet être qui était battu et qui était frappé? Oui, souvent. Souvent. J'ai l'impression que je la connaissais, mais je sais pas. J'arrive pas à voir. Qu'est-ce qui vous vient, même si vous ne l'apercevez pas? Comment avez-vous l'impression de déjà connaître cet être? Je sais pas, c'était peut-être mon ami, je sais pas. Comme si c'était une amie? Ouais. D'accord. Percevez son énergie, ressentez son énergie. Est-ce que vous, cette amie, est-ce que vous avez l'impression de la connaître, de connaître cette tête dans votre vie présente? Non. Non. Ok. Ok. D'accord, donc suite à cette aventure, vous ne voulez même plus sortir de votre zone. D'accord. Non. Et des fois, je me sens seule. Mais des fois, vous vous sentez seul, hein? Ouais. Et oui, bien sûr. Un peu comme si vous étiez... Vous vous auto-prisonniez. Oui, c'est ça. Un peu, hein? C'est ça. On reste dans cette vie et de nouveau, vous allez aller à un autre moment important. Qu'est-ce qui se passe dans cet autre moment important? J'ai l'impression que j'avais une famille. Ah, vous avez la sensation d'avoir une famille avant? Ouais. Ouais. Et j'ai été rejetée. Et vous avez été rejeté. Ouais. Donc votre mère est morte et vous avez été rejeté? Oui, c'est ça. C'est ça? Ouais. Ok. Je suis pas comme tout le monde. Parce que pas comme tout le monde, hein? Mais je comprends pas pourquoi. D'accord. Pourquoi je suis différent? Ok. En quoi vous êtes différent? Je sais pas. Mhm. Les gens ne me regardent pas comme normalement. Je sais pas. D'accord. Est-ce que vous, quand vous observez les autres, quand vous les ressentez, vous vous sentez différent d'une certaine façon? Non. Non, mais par contre, eux ont l'impression que vous, vous êtes différent. Ouais. Et vous comprenez pas pourquoi. Non. Ok. Je me sens seule. Je comprends pas. Et je suis partie. Du coup, vous êtes parti. Ouais. Donc ça, c'était avant tout ce que vous venez de me décrire avant, c'est ça? Ouais. Oh, ok. Qu'est-ce que ça vous a fait de ressentir que les autres vous trouvaient différents, qu'ils vous regardaient différemment? Je me sens blessée. Vous vous sentez Triste. Et triste, hein? Je comprends pas. D'accord. Effectivement, je comprends que vous vous sentiez triste et blessé si vous vous sentez rejeté, si vous avez l'impression qu'ils vous regardent différemment. Ouais. Ok. Et je voulais pas embêter les autres, alors je suis partie. Et comme vous ne voulez pas embêter les autres, c'est parti. Hein? Ouais. Ok. Très bien. Bien. Et condensez le temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vieillis. Vous vieillissez. Ouais. Je suis devenue un singe, j'ai vieilli. Est-ce que vous êtes toujours seul? Toujours. 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 Vous êtes Oui, resté c'est seul. devenu mon ami, la solitude. Pardon? C'est devenu mon ami, la solitude. La solitude est devenue votre ami. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que maintenant je me suis habituée à elle. Et c'est devenu mon ami.
Comme si la solitude était une présence en soi. Oui. D'accord. Est-ce que ça veut dire pour vous que cette solitude est devenue OK? Oui. Vous n'en souffrez plus? Non. 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 J'ai eu trop de méchanceté, de dureté. Et je préfère être avec la solitude. Eh oui. D'accord. Elle, au moins, elle va pas me faire du mal. Eh oui. Tout à fait. Bien. Très bien. Alors je veux maintenant que vous alliez au dernier jour de la vie de cet être que vous êtes. Allez au dernier jour de votre vie, vous ne ressentez aucune sensation physique. Où est-ce que vous êtes? On dirait que j'ai trouvé une maison où j'habite, où je me réfugie. D'accord. Je suis plus dans la forêt. Vous n'êtes plus dans la forêt, vous vous êtes réfugié dans une maison? D'accord. Est-ce que... Le village, il est abandonné, on dirait. Et le village est abandonné. C'est une maison, mais elle est loin de tout. Et je vis dedans comme un être humain, c'est tout. Comme un être humain. Mais je suis un singe. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous vivez comme un être humain? Parce que je suis passée de la forêt dans une maison. Eh oui, vous avez trouvé refuge. Ouais. Vous vivez avec quelqu'un, vous êtes toujours seul. Non, je suis seule. Vous êtes seul. D'accord, mais vous avez pu vous réfugier dans cette maison car le village a été abandonné, si je comprends bien. Ouais. Ok. Est-ce que vous diriez que vous êtes bien dans cette maison? Oui. Oui. J'ai l'impression. D'accord. Il y a un être humain. Je sais pas, je comprends pas. Oui, il y a un être humain. Il a des lunettes. D'accord. C'est un homme? C'est un homme. Peut-être qu'il m'a pris. Ok. Sous son aile, je sais pas. J'arrive pas. Il a un t-shirt blanc. Est-ce que vous avez l'impression que cet être humain, il est gentil, doux avec vous? Oui. Oui, hein. Donc c'est ça qui vous donne l'impression qu'il vous a pris sous son aile? Oui. Peut-être que je vis avec lui. Et vous vivez peut-être avec lui, hein. Est-ce que c'était ok pour vous parce que vous sentiez que vous vieillissiez? Non, je crois que je l'ai rencontré. Ah, ok. Racontez-moi cette rencontre. Comment vous l'avez rencontré? Dans la forêt. Dans la forêt? Il a l'air gentil. Oui. Il essaye de communiquer. Mais je prends peur. Vous preniez peur? Ouais. Ouais, d'accord. Et il revient tous les jours. Tous les jours. Et finalement, je baisse la garde. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand vous baissez la garde? Il me montre qu'il est gentil, qu'il ne fera pas de mal. Ouais. Peut-être que je vis avec lui, je sais pas. Oh, ok. En tout cas, il me soigne. Il vous soigne. Oui. Vous sentez que vous avez besoin de soins? Oui, je vais bientôt mourir. C'est parce que vous êtes blessé ou parce que c'est de Parce que je vieillesse? suis vieux. Parce que vous êtes vieux, hein. Oui, il m'accompagne. Et il vous accompagne. Oui. Il est bon avec moi. D'accord. Qu'est-ce que ça fait de voir qu'il y a un être humain qui est... Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça me réchauffe le cœur. D'avoir un ami. Eh oui. J'ai eu beaucoup de solitude. Ouais. C'est bon d'avoir un ami dans ces Oh, vieux oui. jours.
Oui, il me manque. Il vous manque. Oui. Ouais. Observez cet être. Regardez ses yeux, percevez son énergie. Est-ce que vous avez l'impression de le connaître dans votre vie présente? Je ne sais pas. Non. Non? Non. D'accord. Ok. Je connais personne dans ma vie présente. Ok. Mais lui me manque. Lui, il vous manque, hein? Oui. Eh oui. Il m'a tendu la main. Il vous a tendu la main. Je comprends qu'il vous manque. S'il a été doux et bon avec vous et qu'il vous a tenu compagnie pour vos vieux jours. Oui. Ouais. Quand vous dites il vous a tenu la main, vous voulez dire au moment du départ? Oui. Il était près de vous? Il était avec moi. Il était avec vous. Ouais. Qu'est-ce que ça faisait d'avoir un compagnon qui vous tienne la main? Ça fait du bien. Ça fait du bien. D'accord. Je suis triste de ne pas l'avoir vu. Ouais. Je suis triste. Je ne l'ai pas connu avant. Vous auriez aimé le connaître avant? Oui. Bien sûr. Si c'était si doux cette relation, c'est normal d'avoir envie de l'avoir connu avant. Ok. Je veux que vous vous ressentiez quitter ce corps de singe. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté le corps? Je vais verser là. Et je m'en vais. Vous vous en allez? Oui, je suis apaisée. Vous sentez que vous êtes apaisé? Oui. D'accord. Ok. Où est-ce que vous allez? Est-ce que vous restez un peu sur les plans terrestres? Est-ce que vous allez ailleurs? Je suis un peu sur le plan terrestre. D'accord. Il y a quelque chose que j'ai pas fait, que je devais faire. D'accord. Qu'est-ce que c'est cette chose? Je sais, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, je me demande si j'ai pas échoué dans ma mission. D'accord. Donc c'est comme si il y a quelque chose que vous auriez dû faire dans cette incarnation? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous restez un peu sur le plan terrestre? Est-ce que vous faites ce que vous deviez faire? Comment c'est pour vous? Non, j'ai l'impression que j'ai pas la force. D'accord, vous n'avez pas la force? Ok. J'ai manqué de courage. Vous avez manqué de courage. C'est ça qui fait que vous n'avez pas pu faire ce que vous deviez faire. Oui. Et je m'en veux. Et vous en voulez un? Oui. Qu'est-ce qui vous vient? Qu'auriez-vous dû faire? Je pleure. Vous avez peur? Je pleure. Vous pleurez. Je n'avais pas pleuré depuis longtemps. Eh oui, vous n'avez pas pleuré depuis longtemps. Non. Lâchez ça. Pleurez. Libérez ça. Libérez cette culpabilité, cette tristesse. Ok. Qu'est-ce qui vous vient? Qu'auriez-vous dû faire? Montrer que j'étais là. Je ne suis pas mieux que les autres, mais je ne suis pas moins que les autres. Vous voulez dire que vous n'auriez pas dû rester si longtemps seul? C'est ça. C'était pas normal de rester seul comme ça. C'était pas normal. Non. J'avais pas de courage. En quoi c'était mieux pour vous de rester seul? Parce que j'ai été lâche. Qu'est-ce que ça a permis
de rester seul. De ne pas me confronter aux autres. De vous protéger. Oui. Vous savez, je comprends que vous ayez pu manquer de courage. Je comprends que vous en vouliez maintenant, mais je comprends que vous ayez pu manquer de tout courage si de ne pas vous confronter aux autres était une façon pour vous de vous protéger. Ouais. Oui. Mais j'ai raté. J'aurais dû aller là-bas. J'aurais dû défendre mon ami. Et je suis partie. C'est une belle leçon que vous avez appris là. Oh. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir enfin avouer tout ça? Ça me fait du bien. Ça fait du bien. Tout à fait. Ok. Est-ce que maintenant vous êtes prêt à quitter les plans terrestres, maintenant que vous avez enfin reconnu cela? Oui. Vous avez été enfin entendu en cela? Oui. Très bien. Alors je veux que vous ressentiez, que vous perceviez la lumière, une lumière douce, chaleureuse, dans laquelle vous pouvez vous sentir ascensionné ou dans laquelle vous pouvez vous sentir aspirer. Est-ce que vous ressentez cela? Oui. Voilà. Je monte. Montez, voilà, c'est très bien. Voilà. Ressentez à quel point cette lumière est bienfaisante, apaisante. Dites-moi quand vous sentez que vous êtes arrivé. Oui, c'est bon. C'est très bien. Est-ce qu'il y a des êtres qui sont là pour vous accueillir? La lumière est trop éblouie. Pour pouvoir voir. Ouais. D'accord, très très bien. De là où vous êtes, vous pouvez avoir toutes les réponses aux questions que je vais vous poser sur cette vie. D'accord. Qu'est-ce que vous a permis d'apprendre cette vie de singe? Il faut, même si on a peur, Oui. il faut aller au-devant de la peur. Et oui. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant même s'il y a la peur. Oui. Ça sert à rien, la peur. Ça sert à rien. Et La oui. peur, elle nous bloque. Tout à fait. Il faut aller de l'avant. Il faut combattre. Il faut combattre. Il faut montrer qu'on est là. D'accord, et ne pas rester seul. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre? Que tout le monde n'est pas aussi méchant que je le pensais. Et oui, c'est ça. Tout le monde n'est pas aussi méchant. Mais si j'avais été courageux, je l'aurais fait. D'accord. Bien. Très très bien. Initialement, quelle était la raison pour laquelle vous avez choisi cette incarnation? Quel était le but? Montrer qu'il faut du courage. Il faut aller au-devant de la peur. Même si on a peur, il faut la combattre. C'est notre meilleur ennemi. Eh oui. C'est votre meilleur ennemi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle est là pour nous faire avancer. Elle est là pour vous faire avancer. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à avancer, aller au-delà de la peur, à la combattre, cette peur? On n'échoue jamais quand on se met à se combattre. Ah, c'est ça. On apprend toujours. Eh oui. On n'échoue jamais, on apprend toujours. Ouais. Peu importe l'issue. Il faut aller de l'avant. Avec hargne et détermination. Et oui.
faut y aller avec hargne et détermination. En quoi c'est important d'y aller avec hargne et détermination? La hargne, c'est le moteur. Sans moteur, on va nulle part. C'est ça. Donc c'est un peu comme le carburant qui permet d'avancer. Ouais. Ok, super. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'important que l'on doit savoir et qui concerne cette vie? Non, c'était le principal objectif. C'était le principal objectif. Ouais. Très très bien. Bien. Alors, on remercie cet être, ce singe, merci infiniment à lui pour les enseignements qui nous ont été donnés. On le laisse dans son espace-temps. Et maintenant, vous allez vous connecter de nouveau à un autre temps, à un autre lieu qui, eux aussi, ont des informations dont vous avez besoin pour votre vie présente. Et vous y êtes. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Ça a l'air d'être la nuit. C'est peut-être la nuit, très bien. Vous sentez-vous dans un environnement urbain, naturel, autre chose? Dans la campagne. À la campagne. D'accord. Qu'est-ce qui vous donne cette impression? La maison. La maison? Oui, je suis pieds nus. D'accord. Je suis un garçon, genre. Un garçon. Vous vous donneriez quel âge environ? 10 ans. Une dizaine d'années? Ouais. D'accord. Et vous êtes habillé comment? En guenille. En guenille. D'accord. Est-ce que vous pouvez me décrire cette maison? Vous donne-t-elle l'impression d'être meublée? Pas du tout. C'est une chaumière. C'est une chaumière, ok. Ouais. On est pauvre. Vous êtes pauvre? Ouais. D'accord. Donc vous sentez que vous êtes pauvre? Ouais. Ok. Vous avez parlé comme s'il y avait d'autres êtres avec vous. Oui. Je suis entourée, j'ai l'impression, d'une famille. D'accord, d'être entourée d'une famille. Mais je suis heureux. Ah, d'accord. Donc vous vous sentez pauvre, mais vous vous sentez heureux. Ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez heureux malgré votre condition sociale? J'aime ma vie. Vous aimez votre vie? Je suis choyée, entourée. Vous êtes choyé, entouré. Ouais. Ok. Très très bien. Et vous êtes choyé, entouré par qui? Qui compose votre famille? J'ai l'impression que c'est ma grand-mère. Votre grand-mère? Ouais. Et j'ai une sœur aussi. D'accord. Une grande sœur. Une grande sœur. Donc vous êtes enchoyé par votre grand-mère et votre grande sœur? Ouais. Ok, super. Bien. Je suis devant la maison. Oui. Et je saute, je cours. Je suis joyeux. Vous êtes joyeux. Vous Avec jouez. mes longs cheveux. Vous avez quoi? Des longs cheveux. Des longs cheveux. Ouais. D'accord. Très très bien. Bien. Super. C'est comment vous occupez vos journées? Est-ce que vous sautez, vous jouez? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites en particulier? Des travaux. Je vais cueillir les légumes dans le potager. Ah. C'est ma corvée. C'est votre corvée? Ouais. D'accord. Donc votre corvée, c'est d'aller cueillir les légumes dans le potager? Oui. Et vous sentez que c'est ok pour vous? Oui, je suis contente de faire ça. Ouais. Oui, je vais faire des cueillettes, je suis contente. Vous aimez bien faire des cueillettes? Ouais. Qu'est-ce que vous aimez bien dans les cueillettes? Partir gambader. Vous partez gambader dehors? Oui. Ça me plaît beaucoup. Et ça vous plaît beaucoup? Oui. Super. Je suis un grand. Vous vous
sentez grand quand vous faites ça? Ouais, Parce que vous êtes seul et autonome? c'est ça. Et oui, je comprends que vous sentiez grand alors. Si vous partez seul et autonome faire les cueillettes. Je suis un garçon. Eh oui, l'homme de la maison, si j'ai compris. C'est ça. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à vos parents si c'est votre grand-mère qui s'occupe de vous? Je me souviens pas bien, elle s'est toujours occupée de moi. C'est toujours votre grand-mère qui s'est occupée de vous. Ouais. Et votre grande sœur? Ouais. Ouais, mais ma grande sœur, elle va bientôt partir. Ok, qu'est-ce qui fait que votre grande sœur va bientôt partir? Elle va aller à la ville. Ah, d'accord, il y a une raison à ça? Je sais pas si c'est parce qu'elle allait se marier, je sais pas. Elle va aller à la ville en tout cas. Elle va aller à la ville. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée que votre grande sœur va bientôt partir? Je suis contente pour elle. Vous êtes contente? Parce que j'ai jamais été à la ville, j'irai la voir. Ah, ce sera une opportunité pour vous de pouvoir aller découvrir la ville en voyant votre grande sœur. Ouais. Je suis contente. Elle me raconte plein d'histoires sur la ville. Tac. Elle vous fait rêver? Oui. Et elle vous fait voyager du coup? Ouais. Super. Génial. Alors maintenant, on reste dans cette vie et on va à un moment important, un moment que vous considérez comme important car il se passe quelque chose d'important. Dites-moi. Je suis un jeune homme. Vous êtes un jeune homme? Je restais dans la maison familiale. D'accord. Et je crois que je m'occupe de ma grand-mère. Après qu'elle se soit occupée de vous enfant, c'est vous maintenant qui vous occupez d'elle? Ouais. D'accord, parce qu'elle est vieillissante? Elle est malade, elle est mourante. D'accord. Mais j'ai jamais été à la ville, je crois. Mais vous avez jamais été à la ville, hein? Non. Parce que je veux m'occuper de ma grand-mère. Et oui. Et qu'est-ce que vous ressentez tandis que vous vous occupez de votre grand-mère malade? En fait, ça me rassure de m'occuper d'elle. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qui vous rassure? Elle s'est toujours occupée de moi, maintenant c'est à moi de prendre soin d'elle. Je suis redevable. Et oui. Je l'aime beaucoup. D'accord, je l'aime beaucoup. Vous l'aimez beaucoup? Ouais. Je ferai n'importe quoi pour elle. Vous avez l'impression de la connaître dans votre vie présente? J'ai l'impression que c'est ma grand-mère, Angèle. Ah, d'accord. Elle lui ressemble. Et oui. Ok. Donc vous sentez redevable et comme vous l'aimez beaucoup, ça vous rassure de vous occuper d'elle? Oui. Oui, ok. Condensez le temps. Je suis vieux. Ok. J'ai les cheveux gris. Vous avez les cheveux gris. Où est-ce que vous êtes? Toujours dans la maison de ma grand-mère. Toujours dans la maison. Oui. D'accord. Vous ne l'en avez jamais quitté? Non. Ok. Vous n'êtes jamais allé à la ville? Non. Non. En quoi c'était mieux pour vous de rester dans cette maison alors que votre grand-mère ensuite n'y était plus? J'étais attachée à cette maison. Vous étiez attachée à cette maison? Oui. Ouais. En quoi elle était importante pour vous, cette maison? Elle représente mon histoire. C'est votre histoire? Oui. Eh oui. Ok. Et comment vous occupiez vos journées ensuite? Je suis agriculteur. Vous êtes agriculteur? Ouais. D'accord. Mais je vis seule, je sais pas si j'ai vécu seule. J'ai l'impression que j'ai une femme, mais qu'elle est morte. D'accord. Mais j'ai pas d'enfant. D'accord. Donc vous avez une femme, mais elle est décédée? Ouais, j'ai l'impression. Ça a été comment pour vous le décès de votre femme? Douloureux. Douloureux. Ouais.
Vous n'aviez pas eu le temps ou pas pu avoir J'ai l'impression qu'elle est morte en accouchant. Ah. Ils sont morts tous les deux. Ils sont morts tous les deux. Ouais. Ah oui, je comprends que ça soit douloureux aussi. Vous avez perdu votre femme, mais qu'en plus vous avez aussi perdu votre enfant. Ouais. Et oui. Je me suis jamais remariée. Vous êtes jamais remariée. Ok. Allez au dernier jour de cette vie que l'on explore. Ma sœur est là. Votre sœur est là. Oui, elle me veille. Elle vous veille. Comme quand j'étais petit. Qu'est-ce que ça vous fait que votre sœur soit là à vous veiller? Je me fais chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Parce qu'on ne s'est pas vu depuis si longtemps. Plein de choses se sont passées. Eh oui. Tout à fait. Elle attend que je m'en aille pour partir. Eh oui. Elle Alors, est triste pour moi. Elle est triste pour vous? Ouais. Qu'est-ce qui la rend triste? Elle m'a dit que je me suis sacrifiée pour ma grand-mère. Que j'aurais pu faire comme elle. Mais moi, je ne me voyais pas aller à la ville et laisser ma grand-mère. Eh oui. Vous voulez dire que vous n'avez pas l'impression que c'était un sacrifice? Non. 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 C'est ce que vous vouliez faire? Non. Ouais. Vous avez fait ce que vous vouliez alors finalement? Ouais. D'accord. Être là pour les gens qu'on aime, c'est important. Eh oui. Très important. Ok. Ok. Et je veux que vous alliez à votre dernier souffle. Dites-moi quand vous êtes senti quitter ce corps. Ça y est. Oh, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté le corps? De la douceur, de la joie. J'ai été heureux dans ma vie. Ouais. Ok, de la douceur et de la joie. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux dans cette vie? Tout. 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 Le fait d'être choyé. Le fait de connaître l'amour. Ouais. Oui. De sa famille, c'est important. Sans famille, on ne peut rien faire. Et oui. Tout à fait. Tout à fait. Et créer une famille. Créer une famille. J'aurais voulu avoir une famille, mais j'ai une grand-mère qui m'a choyée. Et oui. Ça m'a comblé de joie. C'est ça. J'ai aimé ma vie tout entière. Bien sûr. Ok. Comment réagit votre sœur quand vous quittez votre corps? Elle est triste. Elle est triste. Elle veut rester dans la maison, mais elle a des obligations. Elle doit repartir. Elle le fait à contre-cœur. Qu'est-ce qu'elle fait de votre corps? Elle m'enterre près de la maison. Ça vous plaît d'être enterré près de cette maison? Ouais, beaucoup. Beaucoup. C'est ma demeure. C'est votre demeure, et oui. Tout à fait. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites ensuite? Est-ce que vous restez un peu sur le plan terrestre? Est-ce que vous allez ailleurs? Je vais ailleurs. Vous allez ailleurs? Ouais. Où est-ce que vous allez? Sur une planète. Sur une autre planète? Ouais. Oh, ok. En quoi c'est important pour vous d'aller sur cette autre planète? J'ai une famille aussi là-bas. Vous avez une famille là-bas? Oui, j'ai des vies expérimentées. Et maintenant,
J'ai vu ce que c'était d'être un humain. Ouais. Mais je suis contente d'être rentrée. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie d'humain, justement, dans cette vie de cet homme? C'est là. Il faut savoir aller de l'avant et pas trop réfléchir. J'ai compris que la famille, c'était tout le pilier. La famille, c'est le pilier. Ouais. Et oui. Mais je suis heureuse, je sais pas, de retrouver les miens. Après avoir eu ces apprentissages. Ouais. Initialement, qu'est-ce qui fait que vous aviez quitté les vôtres pour faire cette expérimentation humaine? Je ne comprenais pas certaines choses. Ah oui? Non. Qu'est-ce que vous ne compreniez pas? L'importance des choses fondamentales. D'accord. Je ne comprenais pas pourquoi c'était si important une famille. Donc c'est comme si vous étiez venu acquérir l'essentiel. Ouais. D'accord. Mais j'ai erré trop longtemps, je suis contente de retrouver les miens. Sur cette planète? Oui. Est-ce que vous êtes humanoïde comme on peut l'être sur Terre, sur Non. cette planète? Non. 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 Je suis bleue. Vous êtes bleu? J'ai une tête, des bras, mais des pieds. On dirait qu'ils sont palmés. C'est pas. D'accord. Est-ce que vous êtes d'un genre plutôt masculin, féminin, autre chose? Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de genre. Pas de genre, hein? Non. Mais je ressens un lien avec les miens forts. Donc il n'y a pas de genre, mais il y a cette notion familiale. Oui. Ok, d'accord. Et là, vous sentez qu'il y a un lien fort. Oui, je suis contente d'être revenue de mon errance. Qu'est-ce qui fait que vous avez erré si longtemps? Parce que je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Ouais. Je ne voulais pas entendre. Vous ne vouliez pas entendre. C'était des futilités pour moi. Mais j'ai besoin d'être avec eux. Je comprends ce qu'ils voulaient m'expliquer. Vous l'avez expérimenté maintenant. Oui, j'étais trop têtue pour entendre. Je n'en fais qu'à ma tête. Eh oui. Mais cette filiation, c'est l'ancrage. La filiation, c'est l'ancrage. Ouais. Eh oui, bien sûr. On réussit que quand on est ancré et qu'on peut se reposer les uns sur les autres. Sinon, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Aucun sens, hein. Non. C'est ça, ça permet de pouvoir compter sur les autres. Et on est fort ensemble. Et on est fort. Très bien. Je les embrasse, je suis tellement contente d'être avec eux. Ça vous fait du bien de les retrouver? Ouais. Et oui. Comment ça marche, cette notion de famille, s'il n'y a pas de genre? Comment vous composez votre famille? On dirait qu'il y a un fil invisible qui nous relie. Et je sais que je fais partie de cette famille. Ah, cette espèce de fil qui fait que vous avez un lien familial? Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une forme de hiérarchie, telle justement un père, une mère et les enfants, ou quelque chose dans ce genre? Non, ça ne ressemble pas. C'est ce fil qui nous maintient. C'est ce fil, un peu comme une sorte de fraternité familiale. Oui. Ok. Ouais.
Est-ce que sur cette planète, avec cette famille, vous sentez qu'il y a des besoins comme sur Terre, type manger ou dormir ou ce genre de choses? Je sais pas, non, j'ai pas l'impression. Non. Mais si, peut-être il y a une hiérarchie en fait. Oui. Mais c'est pas une hiérarchie comme l'humain l'entend. Ah oui? Non, C'est comment? je sais pas, c'est quelqu'un qui est désigné pour faire la hiérarchie. Ok. Il est désigné. Et qu'est-ce qui fait qu'il est désigné? Qu'est-ce qui fait qu'on le choisit lui plutôt qu'un autre? Par sa compréhension des choses. Ah, comme une forme de sagesse. Oui, Hmm. sans compréhension, on ne peut aller nulle part. Mhm. Il faut comprendre et savoir les expliquer Eh oui. aux autres. Mais quand ça ne marche pas, on nous envoie dans des contrées Oui. pour que l'on apprenne et que l'on comprenne. Il n'y a pas de notion de temps Oui. comme pour l'être humain. Eh oui. Mais j'ai senti que moi, ça faisait longtemps que j'étais partie. Cette expérimentation a duré beaucoup trop longtemps. Oui. C'est parce que vous étiez très têtu ou il y a une autre raison à la durée de cette errance? Je ne voulais pas entendre qui que ce soit Eh me parler de ça. Parce que le film, il faut le ressentir. Eh oui. Si on ne le ressent pas, on est à part. Et on ne peut pas rentrer dans ce clan. Oui. Il faut comprendre, c'est comme si c'était initiatique. L'initiation, c'est par ça que l'on apprend. Tout le monde n'a pas la même intelligence ou la même forme d'intelligence. Et donc, il faut s'initier pour que les choses soient comprises. Et oui, ça n'a rien de les dire. Il faut passer par là. Et comme il y a plusieurs étapes et plusieurs formes, il faut y aller sans trop se poser de questions. Les questions amènent la peur. Trop de questions fait douter. Il ne faut pas douter quand on sait que c'est bon et que la prochaine étape sera la bonne. Ce que je vous explique n'est pas très clair. Je l'entends pour un être humain. Permettez-moi de synthétiser, c'est un peu comme si, quand on sent, quand c'est un ressenti que c'est juste pour nous, même si ça fait peur, il ne faut pas douter, il faut arrêter de se poser des questions et oser y aller. C'est ça. Il faut y aller. C'est par l'action que nous comprenons. Même si nous faisons des erreurs, et c'est grâce à ces erreurs que nous comprenons où on va et ce qu'on veut. Et j'ai compris par mes erreurs ce que je voulais vraiment. J'ai peut-être un peu trop parlé, j'en suis désolée. Non, surtout pas. Au contraire, je vous remercie sincèrement pour ces messages très importants où vous nous faites comprendre que on peut nous dire tout ce qu'on veut tant qu'on ne le ressent pas, tant qu'on ne l'a pas expérimenté. C'est pas compréhensible en fait. Oui. C'est important. Oui.
compréhensible. Il faut agir tout le temps. Agir tout le temps. Pour comprendre. Si on reste statique, il ne se passera rien. Et nous ne comprendrons rien. Il faut aller de l'avant. Oui. C'est dur. C'est ardu le chemin. Mais il faut y aller. Et mettre sa peur de côté. Oui. J'espère qu'elle comprendra ce qu'on lui fait endurer aujourd'hui. Est-ce que vous me permettez de vous poser des questions, justement? Oui, je veux bien. Merci beaucoup. Je pose quelques questions et je sens que vous pourriez avoir les réponses à ces questions. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Déjà, votre famille, ce qui vous lie, je sais que parfois certaines familles ont des rôles ou des fonctions bien particulières qui peuvent être différentes d'une famille à l'autre. Est-ce exact aussi pour vous? Oui. Oui. Quel est le rôle de votre famille, votre fonction? C'est là de faire comprendre les choses. On est de la haute famille et nous devons faire comprendre aux autres comment nous fonctionnons, puisque la famille est un lien avec un fil qui n'est vu par personne. C'est un ressenti, comme vous dites. Et a besoin de comprendre tout ça. Il faut qu'elle y aille. Même si elle a peur, il faut qu'elle aille de l'avant. Peu importe ce qu'elle fait, qu'elle échoue ou qu'elle réussisse, il faut qu'elle y aille. C'est sa peur qui la bloque dans tout. Elle m'a effectivement dit que, quand je lui ai demandé si elle avait des phobies, elle m'a dit pas vraiment, si ce n'est la peur de l'échec. Comme si à chaque fois, du coup, elle s'était arrangée pour passer par la fenêtre au lieu de passer par la voie directe de l'examen, par exemple. Oui, c'est un peu de la faute de son père qui l'a rejetée et qui lui a dit qu'elle n'était bonne à rien dans son enfance. Et de ça, elle en a fait une force, mais elle a aussi une peur, c'est l'échec. Elle n'ose plus. Pourtant, elle a de telles capacités. Elle est brillante et intelligente, mais son père, qui était vraiment beaucoup pour elle, lui a dit cette phrase malheureuse, petite, et elle n'a pas supporté. Et il a fait une deuxième erreur, c'est de la comparer. Elle n'avait pas déjà beaucoup de foi en elle, et ça l'a anéanti. Du coup, elle s'est renfermée. Elle en a fait une force, mais elle en a une faiblesse aussi. Et c'est cette faiblesse qu'il faut qu'elle travaille aujourd'hui, car elle est capable de grandes choses merveilleuses, fantastiques, mais elle ne se rend pas compte du potentiel qu'elle a. Dans son travail, elle est connue et reconnue, mais elle doute toujours. Toujours. Elle a l'impression de ne jamais en faire assez. Mais elle réussissait à dépasser ce cap. Elle serait bien loin. C'est quoi ce potentiel que vous évoquez? Elle peut faire de grandes choses dans la vie, mais il faut qu'elle s'y mette maintenant. Elle est dans la deuxième partie de sa vie. Il faut qu'elle réussisse maintenant à dépasser tout ça. Il faut qu'elle s'ancre
encore plus qu'elle ne l'est. Et il faut qu'elle avance. Enfin, qu'elle court maintenant. Il ne lui reste pas beaucoup de temps pour qu'elle puisse faire de grandes choses. Son temps est compté. Qu'est-ce que vous voulez dire par son temps est compté? Nous n'avons pas la même notion de temps, mais ici, je vois bien que il lui reste peut-être 4 ans pour réussir, et après, sinon, elle restera là où elle en est. Elle est à un tournant de sa vie. Il faut qu'elle s'accomplisse maintenant. C'est important. Elle changera beaucoup de choses. Oui, elle sera reconnue pour son assise, pour son savoir. Mais c'est maintenant qu'il faut qu'elle prenne les rênes. J'attendais depuis si longtemps de lui dire tout ça et qu'elle comprenne qu'on est avec elle et que rien ni personne ne pourra l'empêcher, sauf elle, de réussir. C'est vraiment une femme formidable. Je l'aime beaucoup. Et je dois vous dire quelque chose d'autre. Oui, bien sûr. Je suis son père. C'est moi son être de lumière. Quand sa lumière grésille, c'est moi qui lui envoie des signes dans sa chambre. C'est moi qui m'assois sur son fauteuil préféré. Je suis avec elle. Quand on lui dit que c'est le comment vous appelez ça déjà? Là, je ne sais pas comment dire ça. Il y a un mot spécifique pour dire qu'on est derrière elle. Le guide? Le médium lui a dit quelque chose, je ne me souviens plus. Vous avez l'au-delà derrière vous. C'est moi l'au-delà. C'est moi son père. J'ai dit des phrases malheureuses que je regrette. Aujourd'hui, Oui. j'aime tellement ma fille. J'aimerais qu'elle soit avec moi, mais je veux la voir accomplir de grandes choses, tout comme son fils. Il faut qu'elle s'apaise. Son fils sera toujours avec elle. Ça sera comme elle l'a toujours dit, son confident. Elle l'aime d'un amour pur, comme moi, je l'aime d'un amour pur. Donc vous étiez son père incarné, c'est Oui. ça? Mais vous avez un lien d'âme de cette famille-là, si je comprends bien. Exactement. Ok. Voilà. Je tenais réellement à m'excuser de tout ce que je lui ai fait endurer. Mais je voulais l'aimer, mais je l'ai mal aimé. En quoi c'était important pour vous en tant qu'être incarné, de prononcer par exemple ce genre de phrase, de la comparer ou de lui dire que c'était une bonne âme? J'étais dure avec moi et je voulais être dure pour qu'elle soit forte. Je n'ai eu, comme elle l'a dit, que des filles et je les ai élevées comme des garçons. Donc elles en ont oublié, en tout cas elle, sa féminité. D'accord. C'est pour ça que c'est compliqué avec les hommes. Et je l'ai trop fait, puisque elle est trop indépendante. Ce que je ne voulais pas, je l'ai un peu brisé. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible de déprogrammer ces deux phrases, ces deux comportements, c'est-à-dire la comparaison, mais également ces phrases où vous lui disiez qu'elle était... C'est possible pour vous? Alors s'il vous plaît, je voudrais qu'on fasse cette déprogrammation maintenant et qu'on reprogramme le fait qu'elle est tout à fait capable, tout à fait possible et dans les meilleurs, que c'est une femme formidable, tout à fait capable. C'est possible pour vous? C'est possible. Merci, je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait. Ça y est, c'est bon. Merci pour elle.
Vous avez dit elle avait 4 ans environ pour aller de l'avant, pour ne plus avoir peur de l'échec et de faire de grandes choses. Parlez-moi de ces grandes choses. Qu'est-ce que c'est? Elle va écrire des D'accord. bouquins Oui. qui vont révolutionner certaines choses. Elle n'en a pas conscience aujourd'hui. Mais il faut qu'elle se remette à écrire, qu'elle ne doute pas d'elle, qu'elle ne doute de rien. Elle a des grandes capacités. Ce monde part à vaut de l'eau. Je suis triste qu'elle évolue avec son fils dans de telles conditions. Ces écrits vont avoir une importance. Pas tout de suite, mais ils vont avoir une importance retentissante. Donc c'est important qu'elle se remette à écrire. Hein. Il faut qu'elle ne doute pas d'elle, Ouais. qu'elle écrive son soi intérieur. Il faut qu'elle devienne un avec elle et elle ira de l'avant. C'est pareil pour son fils. Ils vont faire de grandes choses ensemble. C'est son meilleur allié. Alors, avant de parler de ces grandes choses qu'ils peuvent faire ensemble, comment est-ce qu'elle peut écrire d'une manière... Est-ce qu'elle peut écrire, d'ailleurs, c'est une question, d'une manière connectée? Oui. Ok, comment est-ce qu'elle peut faire ça? Il faut qu'elle continue la méditation. D'accord. La méditation, c'est important pour elle. Ok. Elle utilise une méditation qui l'ancre. Je ne sais pas comment elle arrive, mais elle arrive à s'ancrer avec la méditation qu'elle écoute à longueur de temps. D'accord. C'est comme ça qu'elle peut s'ancrer encore plus. Oui. Il faut qu'elle continue. Elle écoute d'autres choses. Il faut qu'elle continue. D'accord. Donc elle continue de s'ancrer plus grâce à cette méditation qu'elle écoute tout le temps. Oui. Et ça va développer cette capacité à connecter, donc elle va pouvoir écrire ce qu'elle connecte. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier conseil que vous voudriez lui donner sur les livres qu'elle a à écrire? Je ne peux pas lui dire. Oui. Il faut qu'elle cherche le chemin. D'accord. Il faut qu'elle aille de l'avant. Il ne faut pas qu'elle ait peur. Maintenant, c'est à elle de jouer. En quoi c'est mieux qu'elle cherche par elle-même ce chemin-là? Elle a eu trop peur dans la vie. Maintenant, il faut qu'elle s'arme. Elle les a en elle. D'accord. Mais il faut qu'elle sache où les chercher pour les porter et aller de l'avant. Sans cela, je ne pourrais rien faire pour elle. Elle doit aller de l'avant. Elle doit se construire et s'affirmer. D'accord. Se construire et s'affirmer. S'affirmer auprès de qui, de quoi? S'affirmer auprès des autres. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, en plus de cette méditation qu'elle doit écouter car ça l'ancre, est-ce qu'il est possible, durant cette session, de lui ouvrir ses capacités, de les déployer? Oui. Super. Alors, dans la grâce et la douceur, de la façon la plus juste qui soit pour elle, je vous demande maintenant de déployer ses capacités médiumniques. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Super. Est-ce qu'elle l'a ressenti? Je ne sais pas, elle tremble trop. Elle a des frissons. D'accord. Qu'est-ce qui provoque ces frissons? Ça lui fait ça quand elle fait de la méditation. D'accord. Ça veut dire que tout fonctionne. Mais elle tremble trop pour que je puisse être certain que ça fonctionne. Mais
elle trouvera la force en elle. Hmm. Elle est bien plus forte qu'elle ne le pense. Ok. Souhaitez-vous que je la recouvre? Non, 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 c'est pas nécessaire. non. D'accord. Elle m'a dit que ça a commencé après 3 ans, j'ai envie de dire, de nuit noire de l'âme, par une sortie hors du corps où elle a senti 2 êtres à ses côtés qui lui ont dit que son âme était fatiguée et qu'elle a perçu une fumée blanche s'échapper par la fenêtre. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? c'était le début de son initiation D'accord. qu'elle a réussi haut la main. D'accord. Je doutais de sa capacité à réussir là aussi. Mhm. Mais elle a réussi par un chemin auquel je n'avais moi-même pas pensé. D'accord. Elle est futée Mhm. Oui, oui. et elle a vécu trop de choses. Il fallait qu'elle puisse repartir sur de bonnes bases. D'accord. Donc tout ce qu'elle avait vécu, élever son enfant seule, les difficultés avec Ouais. son compagnon, le boulot qui n'allait pas à ce moment-là, tout ça c'était son initiation. Ouais, Et vous l'avez ensuite libérée pour qu'elle puisse continuer à évoluer c'est ça. sereinement. Ouais. D'accord. Ok. Et ce diablotin qu'elle a perçu, qui c'est, qu'est-ce que c'est? C'est Madina. Madina. Oui. D'accord. Qui essaye de la dissuader D'accord. d'aller au-delà de ce qu'elle veut faire et de me venger. Il faut que réparation soit faite. C'est-à-dire de vous venger. Je me suis suicidée avec une balle dans la gorge. Est-ce qu'on parle du père? Oui, je n'avais plus rien, j'avais tout perdu. D'accord. Ils m'ont tout pris et j'étais perdue sans ma femme D'accord. qui était malade Oui. et que j'attends désespérément. Est-ce que vous êtes remonté à ce que j'appelle la lumière Je suis remontée dans ma famille, dans votre la famille? véritable famille, D'accord. celle du lien. Oui. Et elle m'a pas parlé de votre suicide. Quelle est la raison pour laquelle elle ne m'en a pas parlé? C'est trop dur pour elle, D'accord. c'est trop compliqué. Elle est meurtrie, Oui. Oui. elle ne pensait pas qu'un jour je puisse faire une chose pareille, Oui. puisque j'étais un pilier. Mhm. Un pilier ne s'effondre jamais. Oui. Elle m'a dit simplement qu'elle avait énormément regretté de ne pas vous avoir contacté avant votre départ, qu'elle avait beaucoup travaillé dessus. Oui, effectivement, on s'est vu chez son médium. Oui. Et je lui ai dit que j'étais là. J'étais là pour elle et sa sœur. Oui. Et qu'il fallait qu'elles restent côte à côte toutes les deux. Oui. C'est important. D'accord. Il faut, c'est ça les liens de la famille. Il faut qu'ils soient ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que vous voudriez lui dire par rapport à cette situation, par rapport au fait que... Qu'elle ne s'inquiète pas, je lui ai déjà dit. D'accord. Tout finira par se résoudre. D'accord. Ok. Elle n'a pas précipité les choses. Tout va aller pour le mieux. Elle va réussir. Et sa sœur s'apaiser. Ok. Vous avez dit que le petit diablotin, du coup, c'était Madina. C'était Madina, voilà. Est-ce qu'il y a une procédure qui est entamée justement contre elle pour les détournements de fonds qu'elle a fait? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose
que vous voudriez lui dire par rapport à cette procédure? Il semble déjà, moi j'ai une question, il semble que c'est important pour vous que cette procédure aboutisse. Vous avez parlé de vengeance. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par vengeance? Justice soit faite. Il faut que justice soit faite. D'accord. Et elle le sera. Et elle le sera. D'accord. Ce n'est que du temps. Mhm. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète, ni elle ni sa sœur. D'accord. Tout viendra à point nommé. D'accord. Je lui avais déjà dit par le biais du médium. Oui. Mais comme elle est têtue, elle n'a pas voulu écouter, là encore. Mais c'est sa façon d'être et sa façon de se préserver, je le comprends aujourd'hui. Mais elle est très forte à l'intérieur. Ok, donc elle est forte, elle doit être patiente sur ce dossier-là. Oui. D'accord, très bien. Et alors avec sa demi-sœur, avec qui justement elle entame cette procédure, une demi-sœur de cœur avec qui elle s'entend particulièrement bien, même si elles sont fondamentalement très différentes, quel lien y a-t-il entre elles deux? Elle fait aussi partie de notre famille, du lien. D'accord. Mais elles n'ont pas les mêmes choses à travailler. D'accord. Elle aussi est très très intelligente. Mais il faut qu'elle travaille sur d'autres plans. D'accord. Si elle-même venait ici, je lui expliquerais, mais je ne peux pas passer par. C'est trop pour elle. Ok. Oui. Et puis ça appartient à sa demi-sœur, j'imagine. C'est ça. Est-ce qu'elles ont... Un médium lui avait dit qu'elles allaient travailler ensemble, en tout cas qu'il y avait quelque chose à faire, un lien. Ah, bah, d'ailleurs, il parlait de lien. Est-ce que c'est ce lien familial qu'il évoquait? C'est ce lien familial qu'il ne faut pas rompre. Ah, ok. Ce serait désastreux pour les uns comme pour les autres. D'accord. Ok, je comprends bien. Et alors, sa belle-mère, qui l'a élevée comme sa propre fille, est-ce qu'elle a aussi ce lien-là avec cette femme? Ouais. Ouais. Mais nous devions travailler chacun sur nos propres faiblesses. Oui. Mais nous avions convenu de ne pas trop se séparer parce que c'est trop dur. De ne pas être les uns avec les autres. Oui. Et oui. Même si nous n'avons pas la même façon de... Excusez-moi, je perds les mots. Pas de souci. Mais nous n'avons pas la même façon de s'aimer. Oui. Et c'est plus dur mentalement d'être séparés trop des uns des autres. La vie sur Terre est beaucoup trop dure et rude. Il fallait que nous gardions le contact, au moins, même si nous ne nous entendions pas. Nous devions rester ensemble. C'est aussi ça, une famille. Être différents, mais rester soudés les uns aux autres. C'est ça. Accepter les différences des uns et des autres tout en restant soudés. Ouais. C'est fondamental. C'est fondamental, bien sûr. Aujourd'hui, celle qu'elle considère comme sa mère est malade. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui dire ou lui donner par rapport à sa belle-mère, à sa mère? Qu'elle ne s'inquiète pas. Elle entend et comprend très bien. D'accord. Et elle ne lui en veut pas de ne pas toujours venir la voir, parce qu'elles sont beaucoup trop loin. Mais mentalement, elles sont toujours ensemble. D'accord, donc ça ne change rien malgré la distance, elles peuvent se connecter l'une à l'autre. Ouais. Elles ont cette capacité, toutes les deux, de rester soudées
même loin l'une de l'autre. Mm. C'est c'est avec elle qu'elle a le plus de liens. Mhm. Et elles s'aiment autant qu'elles se sont aimées ici. Et- Et pour sa mère, qu'elle ne s'en fasse pas non plus, sa mère biologique. Il fallait lui trouver quelqu'un parce que moi, je devais travailler sur certaines choses. Et en fait, elle n'est pas de notre famille. Ah. Donc finalement, le fait que vous fassiez un enfant avec une femme qui n'est pas de votre famille vous faisait travailler sur certains points, Ouais, mais n'allez pas priver la mère de cette mère de cœur c'est avec ça. qui elle avait un lien. Ouais. Ok. Mes explications ne sont pas toujours très claires. Oh, assez. Je vous remercie de vous en inquiéter. Ouais. Et alors, quelle est la raison? Car quand on voit justement sa demi-sœur à qui elle a énormément de liens, sa mère de cœur, quelle est la raison du choix de cette famille? En quoi c'est important du coup d'être ensemble? C'est parce que c'était trop difficile, c'est ça pour vous de ne pas être en lien les uns avec les autres, ou est-ce qu'il y a une autre raison à cela? Il y avait en partie qu'il fallait qu'on reste ensemble, mais il fallait aussi qu'on comprenne que d'être d'une autre couleur, c'était aussi une difficulté. Et ça nous faisait tous travailler sur le combat à mener. Et il fallait qu'elle comprenne ça. De par sa couleur, a parfaitement réussi à s'intégrer tant dans ma famille que dans son travail, où ils sont plus clairs, si je puis m'exprimer comme ça, sans être désagréable. Non, du tout. Je comprends bien. Et en même temps, comme elle m'a dit que vous étiez bleu, vous savez, moi et les couleurs, du coup, aujourd'hui, j'en vois partout et de toutes les couleurs. D'accord. Voilà. Okay. Il fallait l'obliger à aller de l'avant et faire en sorte que ses peurs deviennent des alliés. Et, oui. Et étrangement, elle rêve de sa grand-mère bretonne qu'elle ne connaît pas. Qu'est-ce qui fait que, du coup, elle rêve d'elle? Elle s'est prise d'affection. Je ne pourrais pas vous expliquer parce que je ne sais pas vraiment moi-même, mais c'est quelque chose qui fait qu'on est vite attaché à sa personne. Et c'est ça que sa grand-mère a ressenti, il me semble. D'accord. Est-ce que sa grand-mère est bien remontée dans la lumière? Elle est bien remontée. Elle lui fait juste des coucous de temps à autre. Mais c'est formidable qu'elle ait pu la visualiser. C'est même improbable, vu qu'elle n'aime pas la religion et qu'elle ne voulait pas se mêler à ce genre de choses. Eh oui. C'est un peu l'ironie du sort. C'est très très drôle. Eh oui. Être aussi connecté et spirituel quand on a rejeté si fort la religion. Oui. Tout à fait. Est-ce que sa grand-mère, qui vient faire des coucous, a un message à lui laisser, à lui délivrer? Non. Non. D'accord. J'ai la sensation, hein, dites-moi, elle a eu la sensation, pardon, que c'était la grand-mère également dans l'autre vie où il a réalisé à quel point la famille était importante. Oui. Ouais. Elle s'est prise d'affection. Elle l'aime beaucoup. Elle l'aime beaucoup. Oui.
D'accord. Vous lui avez montré cette vie pour qu'elle réalise justement le chemin que son âme a parcouru Oui, dans l'importance des liens. oui. Hmm. Il n'y a que les liens qui comptent. Et oui. Il n'y a que les liens qui comptent. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez dit qu'avec son fils, il allait faire de grandes choses. Déjà, est-ce que son fils fait partie de cette famille que vous Ouais. évoquez? Oui, Ouais. mais il est têtu comme elle. Apparemment. Oui. Quelle est la raison pour laquelle ils ont décidé de s'incarner en tant que mère et fils avec une ancienne têtue et un têtu actuel? Il ne voulait pas se quitter. D'accord. C'est un amour fraternel. Hmm. Et ils s'aiment beaucoup. Et ils s'aiment beaucoup. Ce sont des alliés tous les deux. Ouais. Ouais. Quel conseil vous pourriez lui donner pour que ça soit encore plus serein? Ça va mieux avec l'âge et en même temps, il y a encore des soubresauts qui la chagrinent. Il n'est pas encore mûr, si on peut le dire comme ça. Oui, bien sûr. Il n'est pas encore mûr. Ouais. Ça va venir. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Hmm. Il va aller de l'avant. D'accord. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Hmm. Et elle achètera son appartement. Parce que je sens que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. D'accord. Et elle y met beaucoup d'énergie. D'accord. Pour demander que cet appartement lui revienne. Hmm. Pourquoi c'est important pour elle? Elle n'aime pas s'attacher aux choses, Hmm. mais cet appartement, c'est l'espoir pour elle de faire quelque chose, mais elle n'a pas conscience qu'elle va faire de grandes choses. Elle pense qu'elle est limitée, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Elle veut cet appartement pour son fils, mais elle va faire d'autres choses si elle s'y met correctement et avec assiduité. Elle va réussir dans 4 ans. D'accord. Et c'est quoi ces grandes choses que vous évoquiez tout à l'heure avec son fils? Ils vont réussir professionnellement. Oui. Ouais. Ils vont être redoutables. Qu'est-ce que vous voulez dire par réussir professionnellement, être redoutable professionnellement? Ils vont créer des choses ensemble. D'accord. Et ça va marcher. Mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est quoi ces choses qu'ils vont créer? Je ne peux pas le dire. D'accord. Il faut qu'ils trouvent leur voie. D'accord. Sans ça, sinon, ça n'aura plus d'objet. Et oui. Ou ça enlève le sel? On peut dire ça. Okay. C'est quoi son rôle? Si vous deviez définir le rôle de cette incarnation, quelle est la raison pour laquelle elle est venue s'incarner? Elle est venue pour combattre ses peurs. Ne plus se laisser faire, aller de l'avant et se prouver à elle-même qu'elle peut aller très très loin si elle est convaincue de son travail et de ce qu'elle fait. Elle va aller très loin, mais il faut qu'elle travaille. Sans travail, elle ne réussira pas. Quand vous évoquez le travail, vous parlez sa fonction de... Le travail professionnel. C'est ça. C'est grâce au travail professionnel qu'elle ira de l'avant. Ah, Oui. d'accord. Elle s'éclate complètement dans son travail. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour qu'elle aille plus loin encore, qu'elle aille de l'avant, comme vous le dites? Il faut maintenant qu'elle fasse des examens pour pouvoir montrer qu'elle est capable, mais il faut qu'elle trouve sa voie. Je ne peux pas lui dire plus. D'accord. Qu'elle doit chercher sa voie, mais maintenant
faut qu'elle n'ait pas peur de l'échec. Hein. Ce n'est comme un peu, et j'imagine que c'est la raison pour laquelle vous lui avez montré la vie de ce singe, c'est l'apprentissage. On n'échoue jamais, on apprend. Exactement. On n'échoue jamais, on apprend, même si elle doute de ça. Elle adore. Il y a une autre raison pour laquelle vous lui avez montré la vie de ce singe qui conscientise un peu tard, justement. Il a eu des regrets, je ne veux pas qu'elle ait de regrets. Ouais. Les regrets, c'est la destruction de l'âme. Il ne faut pas regretter dans la vie. Il faut aller de l'avant. Peu importe le chemin tortueux ou non. Il faut qu'elle prenne sur elle et qu'elle y aille. Ouais. Même si c'est dur, ça fait mal, qu'elle saigne. Il ne faut pas qu'elle s'arrête à ça. Il faut qu'elle ait un mental d'acier, comme disent les humains. Oui. C'est le mental qui fait tout. Bien sûr. Donc toujours aller de l'avant, toujours avoir du mental et se relever, j'ai presque envie de dire, même si ça doit saigner. Ouais. Ok. Elle sent qu'il y a quelque chose qui était en train d'éclore en elle. Elle sentait bien qu'elle avait deux vies, une vie professionnelle qu'elle adorait, mais également quelque chose qui, chez elle, en soi, dans sa vie privée, prenait de l'ampleur. C'est quoi ce quelque chose qui éclot? Ce qui éclot en elle, c'est ce dont on vient de parler. C'est pour ça que la spiritualité est de plus en plus forte. Il faut qu'elle prenne conscience des choses. Il faut qu'elle les visualise pour aller de l'avant et montrer sa force, sa hargne et sa pugnacité. Oui. Donc c'est bien ces choses-là. Oui. Super. Bien. Tout à l'heure, vous avez dit que quand vous étiez incarné en tant que père, ces réflexions, ces erreurs ont malheureusement fait d'elle quelqu'un avec qui... malheureusement, non. Heureusement fait d'elle quelqu'un d'indépendant, mais presque trop, qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour elle d'être avec des hommes. Ouais. Et elle fait, je cite, souvent des mauvais choix. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Quel conseil voudriez lui donner par rapport aux hommes? Elle va rencontrer quelqu'un bientôt, mais qu'elle ne s'impatiente pas. Avec qui elle trouvera une complicité et une attache fidèle. Elle ne s'ennuiera pas avec lui. Il fallait qu'elle fasse aussi des expériences pour voir ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Ça lui permet d'avoir un fil conducteur. Et oui, de quoi pouvoir comparer sur ce qui est juste pour elle de ce qui ne l'est pas. Exactement. D'accord. Et oui. D'accord, donc quelqu'un arrive, qu'elle ne s'impatiente pas. Oui. Et qu'elle oublie le erreur qui n'est pas bon pour elle. Il n'est vraiment pas bon. Et elle le ressent qu'il n'est pas bon. Il la met dans des positions inconfortables. Et elle est plus malheureuse avec lui que seule. D'accord. Donc le choix d'avoir décidé d'arrêter, c'est une bonne chose. C'est ce que je lui ai dit depuis longtemps, quand elle est partie voir le médium. Mais elle n'a fait de cesse de repartir avec lui, pensant qu'elle ne trouverait plus personne. Et il s'en joue. Il n'est vraiment pas bon. D'accord. Il ne l'élèvera pas comme il doit. Elle seule pourra déployer ses ailes
et aller de l'avant, et elle rencontrera quelqu'un sur son chemin qui lui fera du bien et qui l'aidera à concrétiser tout ce qu'elle veut faire. Super. Où est-ce qu'elle rencontrera cette personne? Je ne peux pas vous le dire. Il faut qu'elle découvre par elle-même. Ouais. Il ne faut pas qu'elle soit assistée. Ok. D'accord. À quoi elle le reconnaîtra? Elle le sentira. Elle le sentira. Elle saura que c'est lui. D'accord. Ok. Mais Merci. je ne dis pas que ça sera facile. Elle aura des moments difficiles, mais ce sera le bon. Mais elle sentira que c'est le bon. Ouais. Ok. Appréciera. Ce sera un signe? Ce sera un très bon signe. Ok. Super. J'aimerais qu'on évoque un peu sa santé. Elle va bien aujourd'hui et en même temps, elle a eu un cancer des ovaires. Quelle est la raison pour laquelle ce cancer, dans son malheur, a été traité d'une manière très fluide? Quelle est la raison cependant pour laquelle elle a dû subir cette expérience? Elle se posait beaucoup de questions sur les enfants. Oui. Si elle avait eu plein d'enfants, elle aurait été malheureuse. Mais elle le sait tout ça par les ressentis. Elle se doute et elle sait que c'était pour ça qu'elle avait eu son cancer, qui n'a pas été mauvais, puisque ça lui a permis de réfléchir. Et ça a évité qu'elle tombe enceinte. Ça aurait été compliqué pour elle et elle aurait été très malheureuse. D'accord. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous accepteriez de faire un scan du corps subtil, physique et de me dire si tout est ok, s'il n'y a pas quelque chose que nous devrions savoir? Ouais. Merci beaucoup. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait. J'ai réparé son genou. D'accord. Elle a mal au genou droit. Ok. Elle n'aura plus mal. Super, merci beaucoup, merci pour elle. Dites-lui de faire du sport plus souvent. Ok. C'est important, le sport. En quoi c'est important? Sa condition physique va lui permettre d'être plus, je ne sais pas comment dire ça, mais elle sera mieux dans sa peau. D'accord. Donc elle se sentira mieux dans sa peau si elle fait plus de sport. Elle se sentira mieux. Quel type de sport est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire ce qu'elle veut, mais il faut qu'elle bouge plus. Ok. C'est important. Elle le sent et elle le sait. D'accord. Donc plus d'activité physique. Ouais. Ok. Et sa phobie des serpents, alors ça va, on ne rencontre pas tous les 4 matins en région parisienne. Qu'est-ce que ça vient d'où cette peur? Ça vient de la Guinée. Ah. Un monsieur a coursé sa sœur et elle avec un serpent vivant et elle en a eu très peur. Ah oui. Mais on en revient toujours aux mêmes choses. C'est la peur. Elle doit aller de l'avant. Eh oui, bien sûr. Ok. J'ai une toute dernière question. Ouais. Elle sent, alors qu'elle ne dessine pas, qu'elle a un élan vers le dessin. Ça vient d'où ça? Elle a rejeté le fait de savoir dessiner quand elle était petite. Pour ne pas être comme sa maman. Oui. Biologique. Oui. Et du coup, elle a décidé intérieurement, enfin, elle a demandé aux êtres de lumière
de lui enlever cette capacité. Ah, ok. Est-ce qu'aujourd'hui il serait juste de lui rendre? Si elle le veut, En tout il cas, est possible de lui rendre cette capacité. oui. Voulez-vous que je lui redonne? Oui, s'il vous plaît, car je crois que, en tout cas, elle a ressenti l'élan de vouloir dessiner. Elle m'en a parlé justement pour savoir si c'était possible de récupérer ce genre de capacité. Et je pense que elle est assez mûre, mature maintenant, comme vous l'avez dit aujourd'hui, pour faire la différence entre le fait que dessiner ne créera pas le lien de famille avec l'être qu'est sa mère biologique. Ouais. Merci d'avance. C'est fait. Merci infiniment. Super. Eh bien... Avez-vous d'autres questions? Non, j'ai plus d'autres questions pour elle. Merci beaucoup. Je vais devoir m'en aller. Oui, c'est très gentil à vous d'être venu. Merci de l'accompagner. Avec joie. Vous êtes quelqu'un de vraiment très très bien. Il faut continuer comme ça. Vous êtes un être qui vaut le coup, comme dirait le jeune. Il faut vraiment que vous aidiez un maximum de personnes. Votre travail est important. En plus de le monde dans lequel vous vivez, parce que moi je suis partie, est désastreux. Il faut que vous mettiez de la lumière dans les gens. Il faut que vous les aidiez, car le monde court à sa perte. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et je vous dis à bientôt, si on ne se revoit pas. Merci pour ces paroles très encourageantes. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.